Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mai et nous méditons aujourd'hui avec un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 15 versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » De ce passage qui est extrêmement riche, je voudrais retenir deux termes plus particulièrement, qui sont les mots de serviteur et ami. Jésus nous dit qu'il nous fait passer de ce statut de serviteur à celui d'ami, parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a reçu lui-même du Père, que nous sommes entrés dans cette intimité avec Dieu. Alors être serviteur, ce n'est pas quelque chose du tout de négligeable, c'est quelque chose de très important. Déjà, on voit que pour devenir ami de Dieu, il faut d'abord se faire son serviteur. Et être serviteur, c'est quelque chose qu'on doit désirer, et c'est une grande joie de servir Dieu, d'être à son service. D'abord parce qu'en étant serviteur de Dieu, c'est la seule façon dont on peut approcher Dieu, qui est plus grand que nous, qui est notre Créateur. En se mettant à son service, on reconnaît qu'il est Dieu. Mais Dieu ne va pas nous laisser dans cette sujétion. Son amour fait qu'il nous élève et progressivement, il nous fait partager sa vie et entrer dans une relation qui est de l'ordre de l'amitié, qui est une certaine réciprocité. C'est-à-dire que l'amour de Dieu fait qu'il veut recevoir aussi de nous et notre présence, ce que nous sommes, ça compte pour lui. Il s'enrichit aussi de ce que nous sommes, comme on le fait dans toute forme d'amitié. Il y a cette réciprocité où on s'enrichit l'un et l'autre. Et donc Jésus, c'est très significatif qu'il parle de cette amitié possible avec Dieu, par cette grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Il parle de cette amitié pour fonder la relation d'amour qu'il y a dans la communauté chrétienne. Et c'est quelque chose qui doit beaucoup nous interpeller, c'est comment aussi dans nos relations humaines, on est capable de vivre cette amitié. Par exemple, dans un couple entre l'homme et la femme, on parle de l'amour, mais il faut d'abord qu'il y ait de l'amitié, cette réciprocité. Dans les relations de frères et sœurs, dans une fratrie, c'est aussi important pour qu'il y ait de l'amour familial, bien qu'on fasse se développer volontairement cette forme d'amitié. Et donc qu'on soit dans cette réciprocité. Et donc là aussi, eh bien, on est invité à se faire serviteurs les uns des autres. Et le diable dit « je ne servirai pas ». Dans sa suffisance, sa certitude d'être un être extraordinaire, comme il l'est d'ailleurs, eh bien, il s'enorgueillit et il dit « je ne servirai pas ». Alors nous-mêmes, eh bien, c'est important de dire « nous servirons », nous serons serviteurs, mais pas dans une attitude servile, mais en vue de cette amitié que nous devons conquérir, que nous choisissons avec Dieu et les uns envers les autres. Alors que cette amitié que Dieu nous fait nourrisse cette capacité d'aimer et qu'elle illumine aussi toutes les relations humaines que nous pouvons vivre, que ce soit dans nos familles, dans la paroisse, dans nos relations autour de nous, qui est cette amitié qui nous vienne de Dieu, cette capacité d'aimer, que nous puissions toujours puiser en Dieu dans l'amitié que nous entretenons avec le Christ. Je vous souhaite une très belle journée.